Bonjour à tous, oui, vous me tirez les oreilles, je n'ai pas mis ce vendredi soir Blues des Landiers, bien oui, mais je ne pouvais pas, je n'ai absolument pas de regret de ne pas avoir mis ce numéro 16, car j'étais personnellement à Royan-la-Palmyre dimanche dernier, le cheval était déféré, le trophée vert c'était son objectif, il finit cinquième, modeste cinquième. Le cheval m'a pas impressionné dimanche. Ce vendredi soir, l'entraîneur lui garde les chaussures. Il dit qu'il prépare l'autre étape du trophée vert au Touquet. Donc je me suis dit, Jean-Marc, il ne vise pas cette course. Et puis il a fait la course de sa vie ce vendredi soir. Donc voilà, c'est la glorieuse incertitude des courses. Mais merci, monsieur l'entraîneur, parce que vous avez tout fait pour me mettre sur le mauvais chemin. Voilà, quand on dit qu'on n'a pas visé la course, qu'on n'y croit pas, ben on fait comme l'élève de Baudouin. Il a dit qu'il n'y croyait pas, il n'est pas l'arrivée. Il a respecté sa parole. Là, c'est pas être bon joueur, hein, parce que là, vous avez drivé pour vraiment gagner. Bon voilà, c'est comme ça, c'est les courses, c'est un jeu, il faut se faire plaisir. Et puis je fais coucou. Alors je sais qu'il y a des enfants qui sont autour de mes amis joueurs. Je le rappelle, le conseil, attention, les enfants, vous n'avez pas le droit de jouer. Alors moi, je suis le mauvais exemple. Quand j'étais petit, dès l'âge de 10 ans, je jouais. Mais je n'allais pas au PMU, c'était mon papa qui faisait les petits numéros. Je me rappelle, je faisais 4 chevaux placés, ça coûtait 5 francs. Le cheval placé, je jouais 20 francs et je touchais tous les tiercés pratiquement, et ça me faisait ma petite cagnotte, mon argent de poche. Voilà, c'était la petite histoire du jour qui me permet en ce 19 juillet de souhaiter un bon anniversaire à mon papa qui était né à 19 juillet, qui est là-haut et qui m'a donné, mais m'a transmis en partie sa passion du cheval. Et papa, ben, je suis là et tu es là dans mon cœur, et je pense aussi à ma maman. Voilà, donc le jeu, ça doit être un plaisir. Donc j'ai plaisir à vous emmener à Enghien, derrière l'Autostar. Rappelez-vous le conseil, vous êtes de bons élèves. Quand vous êtes derrière l'Autostar, vous jouez en priorité, oui, les trois plus riches, c'est-à-dire en première ligne, les chevaux qui ont visé l'épreuve. Alors, le plus riche, c'est le 8 Calvin Borel, il a gagné 249 000 euros. Le deuxième plus riche, c'est le 2 Bamour. Et le troisième, Richard, c'est Crystal River, avec 240 000 euros. Cela tombe bien, ces trois chevaux sont dans ma sélection. Et je vous le rappelle, si vous hésitez dans vos jeux entre un cheval de derrière en seconde ligne et un cheval de devant, ne cherchez pas midi à 14 h, vous mettez en priorité le cheval de devant. Et c'est comme cela que j'ai mis Franck Nivard. J'hésitais, puis finalement, même si le cheval de Nivard me paraît limité, je l'ai mis parce qu'il est devant. Mais en tête, je reprends le 8 Calvin Borel, je l'ai là, parce que la dernière fois, il faisait une énorme rentrée, on ne l'avait pas vu au mieux depuis 2 ans, je pensais qu'il n'était pas prêt, et puis il a gagné la queue en trompette. Depuis, le cheval a été entretenu, et là, il est complètement déclassé au gain, il devrait avoir 3 fois plus de gains. Autant dire qu'il va refaire une balade de santé, normalement. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas photo. Donc le 8, normalement, gagne. Sauf si je me trompe encore comme ce vendredi. Je n'ai pas la science infuse. Et puis je lui oppose le 13 Electric Light. C'est notre ami Jean-Michel Bazir. L'entraîneur est confiant, mais raisonnablement confiant. Il dit bien que son cheval est gentil, qu'il est régulier, qu'il est courageux, mais il prévient bien, c'est pas un crack. Donc c'est pour ça que je joue plutôt deuxième, alors que JMB, on le sait, il aime gagner. Mais bon, si vous êtes un fan de JMB, vous allez jouer gagnant placé comme d'habitude, je ne vais pas vous l'empêcher. Et puis en troisième position, alors que beaucoup mettent Bamour, eh bien la meilleure chance par rapport à Bamour, c'est le 3 Crystal River. Il lui a tiré la langue à Bamour très très facilement. C'est un cheval qui court peu mais bien. Il a eu quelques petits soucis, mais il nous revient en bonne condition. Et son entourage dit bien qu'il ne va pas taper loin. Ne pas taper loin dans le jargon turfiste, ça veut dire qu'on court la gagne. Attention donc à ce 3. Et puis ensuite, je mets le 2 Bamour. Mais attention, chat arrosé craint l'eau, parce que la dernière fois, qu'est-ce qu'on s'est fait arroser, hein? Tout le monde le voyait, moi le premier, et puis pas là. Pas beau la dernière fois, Bamour. C'était pas un amour de cheval. Donc voilà, je le mets sur mon ticket en quatrième position, mais ce n'est pas un coup sûr. Et si un favori doit encore décevoir, on l'a vu encore ce vendredi soir avec le deuxième Bazir, et puis le 7 qui est pas là, bah oui, si un favori qui va décevoir, c'est forcément Bamour, parce qu'il nous a déjà fait le coup.
Et puis mon coup de cœur, vous le savez, mes coups de cœur sont souvent à l'arrivée. Encore là, ce vendredi soir, eh bien, c'est l'As Big E Dash. Alors c'est un joli coup de cœur parce que je l'ai depuis une semaine. Ça fait une semaine que j'ai appris que le cheval était au mieux à l'écurie et que cette course était finalement devenue son objectif. L'entourage est confiant, donc il y a des bruits favorables qui circulent depuis une semaine et c'est arrivé jusqu'à mes oreilles. Donc mon coup de cœur, il est annoncé à 16 contre 1, il est bien calé le long du rail. Il y en a qui vont vous dire le 1 derrière le Tuster, c'est un numéro piège. Je dis le 1 pour moi, c'est le meilleur numéro parce que c'est le plus court chemin jusqu'au poteau. À lui d'avoir la sagesse avec son driver de ne pas se faire enfermer. Voilà, mais je pense qu'il détient une très très bonne chance. Et puis, le 6 digne et droit, c'est un cheval que j'estime énormément. Alors, ne faites pas attention à ces deux dernières bêtises. Son entourage m'a présenté un petit mot d'excuse et je pense qu'il va retrouver de son panache. Il m'avait donné raison, il avait gagné à ce niveau. C'est un cheval qui n'a pas encore tous ses gains et même s'il garde ses chaussures, il a une toute première chance. Il va se racheter, il est à 15 contre 1. Là, c'est un cheval croustillant. Il va être là, il est devant. Le cheval est bien, il est au top de sa condition. Vous pouvez y aller digne et droit. Je vous garantis qu'il sera dans les 5. Et puis, je poursuis. Cette fois, je vais retourner derrière. C'est le deuxième cheval de derrière que je mets dans ma sélection. C'est le 9 Aaron the Baron. C'est un cheval que j'avais bien aimé lors de sa gagne. Dernièrement, il a fait une contre-performance. Son entourage y croit. Lui, il est calé derrière mon coup de cœur. Il devrait s'immiscer, se faufiler dans un trou de souris. En plus, c'est le coup de cœur de Madame Colombo, qui, je lui ai donné le journal, elle m'a dit « Aaron the Baron, tu peux le mettre, il va être là ». Eh bien, moi, j'y crois. À lui de ne pas se faire enfermer, c'est la même remarque, hein, mais il détient une toute bonne chance. Et puis ensuite, j'ai hésité avec d'autres chevaux. Désir Castelet, il fait une grosse rentrée, il vient de faire la monte. Il n'est pas déféré, mais c'est un 6 ans, c'est important. Les 6 ans sont meilleurs que tous les autres. L'entraîneur, il n'est pas négatif. Attention, l'entraîneur n'est pas négatif. Et puis Vasterbo, Grosbois a une chance, Hanseforo, Fess a une chance, mais ils sont derrière. J'ai privilégié la première ligne en mettant Benoît Royal, parce que Franck Nivard, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Et Franck est devant, et je l'ai préféré à ceux de derrière. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite un bon week-end. Soyez prudents dans vos jeux. Moi, je vous invite toujours à jouer peu, mais bien. N'allez pas faire des champs très chers. Je pense à tous mes amis africains qui me suivent régulièrement. Jouez peu, mais bien. Et bien jouer, c'est d'aller chercher le tiercé avec 2 chevaux de base qui sont les vôtres avant tout. C'est vous qui jouez, ça doit être votre jeu à vous, pas mon jeu à moi. Et puis, couvrez-vous avec un couplet, 2 chevaux de base et mon coup de cœur, par exemple, ou votre coup de cœur à vous. Prenez mes 2 bases. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, c'est quoi vos 2 bases? Eh bien moi, c'est le 8 et le 13, les 2 bases. Et puis mon coup de cœur, c'est l'As. Voilà, je vous ai tout dit. Soyez prudents. 8, 13, 3, 2, As, 6, 9, 7. Vous voyez, j'étais assez logique avec la plupart des chevaux de la première ligne dans ma sélection. Passez un beau week-end.